vous propose ici la correction de l'exercice 8 sur le chapitre variables aléatoires. Donc on a un professeur qui donne à ses élèves une interro qui comporte 4 questions. Pour chaque question, le professeur y propose 2 réponses. L'une est juste et l'autre est fausse. L'élève doit choisir parmi les 2 réponses. On a un élève qui n'a rien appris, répond au hasard à chacune des 4 questions. Première question, combien y a-t-il de manières différentes de répondre à ces 4 questions? Deuxième question, quelle est la probabilité des événements suivants? Donc A, tous les résultats sont corrects. B, tous les résultats sont faux. C, il y a exactement une réponse juste. D, il y a au moins une réponse juste. Enfin, la troisième question, on a le professeur qui met 5 points pour chacune des réponses justes et enlève 3 points par réponse fausse. Et si le total est négatif, il met 0. Donc on va noter x, la variable aléatoire qui est égale à la note obtenue par l'élève. Première question, quelles sont les valeurs prises par x? Ensuite, déterminer la loi de x. Et enfin, calculer l'espérance de x. Commençons par la première question. On peut répondre à la première question de 2 façons possibles. Donc ça va être pareil pour la deuxième. La troisième aussi. Et la quatrième aussi. Donc je vais avoir combien de possibilités? Je vais avoir 2 puissance 4. Ce qui fait 16 possibilités différentes. Et pour bien voir ces 16 possibilités, on peut utiliser un arbre. Pour la première question, je vais avoir 2 possibilités. Après, là, je vais avoir la deuxième question, ce qui fait, si je choisis juste pour la première, donc je vais avoir 2 possibilités pour la deuxième. Si je choisis faux, donc ça va être pareil, 2 possibilités pour la deuxième. La troisième, ça va être pareil. Et enfin la quatrième. Et si je regarde, il y a combien de possibilités? Je vais avoir 16 possibilités. Donc là, une des possibilités, par exemple, les 4 réponses justes. Une autre possibilité, c'est que je parcours cet arbre-là. Donc là, par exemple, je vais avoir première réponse juste, deuxième réponse juste, troisième réponse fausse et quatrième réponse juste. Donc là, je vais avoir 16 possibilités. Passons maintenant à la deuxième question. On va calculer les probabilités des événements suivants. P de A, tous les résultats sont corrects, ça va être ce chemin-là. Donc j'ai une seule possibilité. Donc ça va faire 1 sur 16. Maintenant P de B. P de B, tous les résultats sont faux, donc ça va être ce chemin-là. Donc ce qui fait une chance sur 16. Maintenant, il y a exactement une réponse juste. Donc pour la probabilité de C, donc si on regarde une réponse juste, donc on a 4 possibilités. Donc la réponse juste, ça peut être la première, ou bien la deuxième, ou bien la troisième, ou bien la quatrième. Donc là, j'ai 4 possibilités. Donc ce qui fait 4 sur 16, ce qui fait 1 sur 4. Et enfin, la probabilité de D, donc il y a au moins une réponse juste. Donc le contraire de au moins une réponse juste, c'est aucune réponse juste. Donc 1 moins P de D bar. Donc aucune réponse juste, ça veut dire que toutes les réponses sont fausses. Donc ce qui fait 1 moins 1 sur 16. Donc ce qui fait 15 sur 16. Passons maintenant à la question 3. Donc on a le professeur qui va mettre 5 points pour chacune des réponses justes et enlève 3 points par réponse fausse. Donc ici, pour la première question, on nous demande de déterminer les valeurs possibles de x. On peut avoir 4 réponses justes, ou bien 3 justes et une fausse, ou bien 2 justes et 2 fausses, ou bien une réponse juste et 3 fausses, ou bien 4 réponses fausses. Donc là, on va calculer. Donc x de oméga. Donc 4 fois 5, ça fait 20. Donc là, il peut avoir 20 points s'il a les 4 réponses justes. 3 fois 5, ça fait 15, moins 1 fois 3. Donc moins 3, ça fait 12. Pour la troisième, 2 justes, donc ça fait 2 fois 5 moins 2 fois 3, ce qui fait 10 moins 6, ce qui fait 4. Ici, je vais avoir une réponse juste, donc 1 fois 5 moins 3 fois 3, ce qui fait moins 4. Et on a dit que si le total est négatif, il met 0. Donc ça fait 0. Et ici, 4 réponses fausses, donc ça fait 0 aussi. Passons maintenant à la question B.
déterminer la loi de x. Donc ici, on va voir xi. P de x est égal à xi. Donc ici, on va mettre 20, 12, 4 et 0. Donc la probabilité que x soit égal à 20. Donc la probabilité que la note soit égale à 20. Donc ça correspond à 4 réponses justes. Donc ça fait 1 sur 16. En fait, ça correspond à P de A. Maintenant, pour P de x égale à 12. Donc P de x égale à 12. Donc 3 réponses justes. Donc ça va nous faire 4 sur 16. Pour P de x égale à 4, je peux avoir juste, juste, faux, 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 juste, juste, faux, 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 juste, 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 faux, faux, juste, faux, juste, faux, juste, et enfin, juste, faux, juste, faux. Donc là, je vais avoir 6 possibilités. Donc ça fait 6 sur 16. Et enfin, P de x égale à 0, ça fait 1 moins 1 sur 16, moins 4 sur 16, moins 6 sur 16. Ce qui fait 5 sur 16. Ou bien je peux le calculer directement. Passons maintenant à la question C. Donc on veut calculer l'espérance. Donc l'espérance de x, ça va être égal à 20 fois 1 sur 16, ce qui fait 20 sur 16, plus 12 fois 4 sur 16, plus 4 fois 6 sur 16, plus 0 fois 5 sur 16. Ce qui fait à peu près 5,75. Donc l'élève qui répondra au hasard, il peut espérer avoir une moyenne de 5,75. Et c'est fini pour cet exercice.